Cette mer en Asie centrale, qui était alimentée par deux grands fleuves, s'est vue assécher en quelques décennies suite à la déviation de ces deux grands fleuves. En effet, l'URSS, à cette époque, a décidé d'irriguer plus abondamment des parties situées en aval et de détourner ces fleuves pour irriguer du blé, d'autres cultures, mais aussi du coton qui se trouve en Ouzbékistan. Ainsi, la mer d'Aral a été beaucoup moins alimentée et sa surface et son volume se sont vus grandement réduits. Grande comme 2 fois la Belgique en 1960, elle a rapidement perdu 90% de sa surface et 75% de son volume. Ce qui fait que sa salinité, qui était de 11 grammes de sel par litre d'eau, a nettement augmenté pour atteindre plus de 100 grammes de sel par litre d'eau en certains endroits du bassin de la mer d'Aral. Le sel qui a précipité suite à cet assèchement, le sel qui a précipité sur les sols autrefois immergés, se retrouve emporté par le vent dans les terres et vient augmenter la salinité des terres et des nappes phréatiques sous-jacentes, rendant celle-ci carrément impropre à la consommation pour l'homme et pour les animaux en de nombreux endroits. A l'inverse, les intrants agricoles du pourtour de la mer d'Aral se retrouvent lessivés dans le reliquat de mer et donc en grande concentration également dans l'eau qui subsiste. De ce fait, la faune et la flore ont grandement changé, bien sûr. La pêche qui était abondante est aujourd'hui quasi inexistante et des espèces endémiques sont disparues ou en danger en raison de tous ces événements. Dans les années 2000, on a construit un barrage qui a permis de juguler une partie de l'assèchement de la mer d'Aral, mais un autre bassin continue de s'assécher et on sait que l'Ouzbékistan ne compte pas diminuer son irrigation et donc son prélèvement d'eau qui devrait normalement revenir à la mer.